une vidéo redécouverte du Funcolor. Le Funcolor est une sorte de carte graphique qui se branche sur la sortie RGB de l'Amiga. J'ouvre la boîte. J'ai la chance de tout avoir avec. On y trouve la partie hard qui se connecte donc sur la sortie vidéo de l'Amiga. Bien sûr, on branche ensuite le câble pour aller au Miniteur. Une disquette avec les softs et des exemples. La dock. En plusieurs langues. Rien de spécial dedans. Un papier publicitaire. J'ai toujours considéré que c'était une carte graphique du pauvre, mais vu le prix, il fallait avoir les moyens de se la payer. Il y a d'autres produits de cette société comme Painter 3D. Un logiciel de sample sonore et son hard. Des exemples pour Painter 3D. Et le Funcolor qui va nous intéresser pour cette vidéo. Il y a même encore la carte d'enregistrement pour la garantie. Je n'ai pas eu tout cela à l'époque, ce n'est que bien après que je l'ai eu. Je remets ce qui ne me sert à rien dans la boîte. Je n'aurais jamais eu les moyens à l'époque de m'acheter cela. Je garde la partie hard et la disquette. Je peux débuter le test. Pour tester, j'ai sorti un Amiga 500 de base. Il n'y a qu'une extension de 512 kg en plus. Comme cela, je me mets dans les conditions la plus basse possible. Mais le Funcolor peut fonctionner sur tout type d'Amiga, puisqu'ils ont tous la même sortie pour la vidéo. Je vais débuter. Pour commencer, je vais exécuter le logiciel sans que le Funcolor ne soit connecté, simplement pour voir ce que cela affiche dans ce cas-là. J'insère la disquette du Funcolor, elle est bootable. J'accélère un peu, pour le moment je ne coupe pas la vidéo, mais plus tard oui. L'Amiga est en 3.1 pour la ROM. C'est bon, cela a chargé. Je vais voir le contenu de la disquette. Pour le moment, je vais juste afficher une des images d'exemple présentes sur la disquette. C'est parti pour la voiture. Histoire de voir le temps que cela prend de charger le fichier, je vous fais profiter du chargement complet. Il ne faut pas être pressé. L'image s'affiche. Bah c'est bien moche sur la partie hard, mais c'est normal. En fait, cela envoie une image bien plus grande que celle qui sera affichée, et cela décode les couleurs en fonction des pixels présents sur cette image. On distingue tout de même la voiture. Mais ce n'est pas les bonnes couleurs et la bonne résolution. On a vu que là, c'est pas terrible. Je vais brancher la partie hard sur le port DB23 de la sortie vidéo de l'Amiga. Juste le temps d'éteindre la machine. Un fil de coincé. En fin de vidéo, je vous montrerai pourquoi. Je débranche la prise. Elle tient bien. Enfin, je la connecte au Funcolor. Je branche le Funcolor sur la sortie vidéo de l'Amiga. C'est monté, pas très compliqué. Je rallume l'Amiga. Je mets la disquette. On va attendre que cela boote. C'est tout de même long à booter, tellement habitué au disque dur. C'est bon. Je retourne dans la disquette. Pareil pour le temps d'affichage du contenu d'une disquette. Je vais dans le répertoire picture. Je relance la même image que tout à l'heure. Là, je vous épargne le temps de chargement, j'accélère un peu. L'image s'affiche, elle est bien mieux que celle de tout à l'heure. Une image en 256 couleurs sur un Amiga 500. Le déplacement est fluide. Il est sûr que la résolution n'est pas très élevée. Mais je suis sur un A500 de base avec juste 512 kg de mémoire en plus. Je vous montre les autres images. Sauf l'œil, la disquette a une erreur pour lui. Le clown. Je vous épargne le temps complet de chargement. Voilà donc notre clown affiché en 256 couleurs dans une résolution Amiga. L'image suivante.
Une image de synthèse des années 90. C'était une belle image à l'époque, il faut remettre cela dans le contexte. Aujourd'hui cela paraît moche et enfantin, mais cela fait plus de 30 ans. Cette image a dû être faite avec Painter 3D, édité par la même société. Sur la disquette, il y a également un logiciel pour voir et convertir les images. Je l'exécute, il faut le temps qu'il se charge. Avec différents réglages, je ne vais qu'ouvrir un fichier pour l'afficher. Load, il faut le temps qu'il lise le contenu de la disquette. Répertoire picture. Je vais rouvrir le clown. J'accélère le chargement. Le voilà qui s'affiche. C'est ce même logiciel qui affiche les images déjà vues en fait. Je peux vous assurer que d'avoir ce type d'affichage sur un A500 à l'époque, c'était super. Voilà pour la disquette fournie avec. Mais sinon, pas grand chose comme logiciel qui l'utilise. J'ai fait quelques images rapidement. Je vous montre cela. J'ai même ressorti un lecteur externe pour cela. Ça m'évitera de jongler avec les disquettes. De toute façon, si t'avais pas un lecteur externe, t'as raté ta vie. J'ai donc booté sur la disquette Funcolor. Et j'insère ma disquette d'image. J'exécute le logiciel pour les voir. J'ai fait des images rapidement. Elles ne sont pas d'une très grande qualité. J'ai tiré certaines de ces images de cette vidéo du reste. Je vais fermer cette fenêtre pour gagner un peu de mémoire. Et oui, je suis sur un A500 de base avec juste 512 kg de plus. Je charge la première image. Elles sont sur DF1. C'est bien plus long avec les disquettes. J'ai un peu perdu l'habitude d'attendre. Je charge le 500. Il affiche le type et la taille de l'image. J'ai coupé les temps de chargement. Ah, pour le plaisir, je vous mets un peu le bruit du lecteur de disquette. La conversion en 256 couleurs a été faite rapidement. On peut faire beaucoup mieux. Une image d'un A500 en 256 couleurs sur un Amiga 500. J'en charge une autre. L'image de la boîte au début de la vidéo. Suivante. Le jongleur, tiré d'une de mes vidéos sur le jongleur. J'aurais dû la réduire un peu plus en taille pour qu'elle s'affiche en entier. Une autre image. J'ai parfois de l'aide quand je tourne mes vidéos. Quand j'ai tourné celle sur le Perstorm pour le 1200. Il aime bien venir m'aider quand je bricole ou tourne. Mais parfois c'est un peu gênant tout de même. Une dernière. Enfin voilà son activité principale et préférée en fait. Je vais arrêter là pour cette vidéo et sûrement aller faire comme lui. Voilà pour la présentation d'une extension pour améliorer les images sur Amiga. Elle date de 30 ans. Il n'y a pas de logiciel à ma connaissance qui utilise vraiment cette extension, à part regarder des images. Voilà pourquoi, au début, un fil était coincé dans le capot de mon Amiga, car il me faut cela pour éjecter la disquette. Le bouton est cassé, il faudrait que j'en imprime un. Mais pour le moment, c'est cette méthode.